Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo où on va parler des erreurs qu'on peut faire quand on essaie de faire revenir son chien à soi. Cette vidéo, c'est la partie 2 des erreurs qu'on peut faire au rappel. Donc, avant de la visionner, je vous invite à jeter un œil à la playlist de mes vidéos sur le rappel que vous trouverez en fiche et en description. Ça peut être important d'avoir au moins vu la vidéo sur les bases du rappel et la partie 1 sur les erreurs qu'on peut faire parce que je vais partir du principe que certains points sont déjà acquis. Donc, avant de commencer, il faut que vous soyez d'accord avec les bases que voilà. Mettez la vidéo en pause s'il y a besoin. Et de l'autre côté, vous savez maintenant qu'il faut savoir faire confiance à son chien, savoir se faire confiance. Vous savez quels outils permettent de gagner cette confiance dans son chien et en soi. Et vous savez mieux utiliser vos signaux de rappel. Si on est d'accord sur tout ça, alors on est parti pour les petites et les grosses erreurs de méthodologie qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui votre chien ne revient toujours pas au rappel. Première erreur que font la plupart des gens, ne pas rendre le chien assez disponible pour le travail. On en a parlé dans la vidéo sur les bases du rappel. Si votre chien il a passé 12 heures enfermé dans un appartement, sa priorité, c'est pas de rester à côté de vous en promenade. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui sont admiratifs du calme des chiens des SDF qu'ils peuvent voir dans la rue. Alors il y a plusieurs raisons à ce que ces chiens soient calmes en extérieur, au moins en apparence. Mais une des principales raisons, c'est que ces chiens, ils ont une vie qui est très remplie et qui est très stimulante par rapport à la plupart de nos chiens d'intérieur. Ils sont toujours dehors, ils rencontrent plein de monde, ils passent toute la journée à aller d'un point de mendicité à l'autre, d'un point de squat à l'autre, et ça fait que finalement, la galère pour un humain, ça peut être pas si mal pour un chien. En tout cas, ça satisfait bien plus un besoin fondamental du chien, le besoin d'activité, et ça les rend forcément beaucoup plus disponibles pour le travail. Donc, si votre chien débute dans l'apprentissage du rappel et qu'il passe de longs moments tout seul chez vous, commencez par lui faire une belle balade en longe pour satisfaire tous ses besoins avant de commencer à essayer de le rappeler. Et surtout, travaillez dans un endroit qui est calme, sans trop de distractions, qui pourrait être plus intéressante que vous. Un chien qui est défoulé et qui n'a rien d'autre à faire que s'occuper de vous, c'est ça qu'on appelle avoir un chien disponible. Deuxième erreur de méthodologie, en demander trop et trop tôt. On va encore revenir sur un point que j'avais abordé dans la vidéo sur les bases du rappel. Tant que vous n'avez pas créé un lien avec votre chien, ne vous amusez pas à le détacher n'importe où. Prenez le temps de faire connaissance, de savoir ce que votre chien aime, de lui apprendre chez vous, au calme, que quand vous dites son nom, il se passe des trucs super sympas. Donc vous pouvez utiliser des friandises, des jouets, des câlins, peu importe, tant que ça lui fait super plaisir. Ça sera plus clair quand on va parler de l'exercice du pas bouger, mais en éducation canine, on essaye normalement de travailler en 3D. Les 3D, c'est pour durée, distance et distraction dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'avant de demander à votre chien de vous faire un beau rappel en plein centre-ville ou pendant qu'il joue avec des copains, il va déjà peut-être falloir lui apprendre à revenir près de vous et à y rester, et à faire ça sur des distances de plus en plus grandes, mais au calme. La distraction, travailler au milieu de la foule ou avec des copains tout autour, ça vient en dernier, et ça vient très progressivement. Tant que les deux premières étapes de durée et de distance, elles ne sont pas bien acquises, on travaille avec la longe. Troisième erreur, ne pas être assez motivant ou assez clair dans ses attentions. Bon, on a déjà parlé de l'utilisation de la voix dans la première vidéo sur les erreurs de rappel. On a vu qu'il fallait éviter de mitrailler les ordres, en gros qu'il fallait laisser au chien le temps de réfléchir, de comprendre ce qu'on vient de lui dire, et qu'il fallait éviter d'utiliser 25 mots différents pour demander la même chose au toutou. Mais la voix, ça fait pas tout dans le rappel d'un chien, surtout au début. Il faut savoir se rendre hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à en rajouter des tonnes, à vous rouler par terre, à vous asseoir par terre, à tapoter sur vos cuisses, à courir, mais évitez de rester tout droit comme un piquet et avec une voix de robot. Alors après, je sais que tout le monde ne peut pas non plus faire du catch avec son chien pour le motiver à revenir. Je pense surtout aux personnes qui pourraient avoir des soucis de santé, qui pourraient avoir un handicap, ou simplement des personnes qui ont un peu d'âge. Dans ce cas-là, faites ce que vous pouvez quand même. Agitez le jouet préféré de votre chien, ouvrez en grand la sacoche à saucisses, mais faites ce que vous pouvez pour vous rendre intéressant. Quatrième erreur, rejoindre son chien. Alors, sur celle-là, je voudrais faire une distinction entre aller chercher un chien qui ne revient pas et rejoindre un chien qui s'est arrêté. On l'avait vu dans la vidéo sur les bases du rappel, il y a des fois où votre chien ne reviendra pas. Peut-être juste parce qu'il ne vous écoute pas,
ou qui ne vous entend pas parce qu'il est en train de jouer avec des copains ou qu'il s'est trouvé une belle charogne dans laquelle se rouler, bah ce chien qui ne revient pas, il va quand même bien falloir aller le chercher à un moment ou à un autre. Dans ce genre de situation, où vraiment j'insiste, hein, vous êtes certain que votre chien ne reviendra pas vous voir, bah dans ce cas-là, n'hésitez pas à simplement aller les récupérer avec une énorme poignée de saucisses que vous allez directement lui mettre devant la truffe, avant de l'attraper gentiment au collier et de l'éloigner progressivement avec les friandises comme l'heure. Alors je sais, hein, ça paraît complètement contre-intuitif comme truc. On se dit, non mais là, je suis en train de récompenser mon chien à se rouler dans la charogne, non? Et non. En fait, ce que vous allez lui apprendre, c'est surtout que c'est cool quand vous venez le chercher. Ça évitera que la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation, le chien se barre. Peut-être même qu'il viendra vous voir tout seul, parce qu'il va anticiper que vous venez pour le récompenser. Là où par contre, ça peut être une erreur de rejoindre son chien, c'est quand vous l'appelez, et qu'au lieu de revenir, il fait que s'arrêter et vous attendre. Prenez l'habitude, autant que possible, d'amener vos ordres jusqu'au bout. Tu viens? Si je te rappelle, tu reviens à moi. Vite, bonhomme, viens. Si le chien ne fait que s'arrêter et qu'on le rejoint, nous, eh ben on risque de se retrouver avec un chien feignant. C'est-à-dire, surtout un chien qui va confondre le rappel, le tu viens, avec un attends. Et en même temps, pourquoi revenir si j'ai exactement la même récompense qu'en restant sur place et en faisant rien? Si votre chien vous fait déjà le coup de vous attendre quand vous le rappelez, essayez de vous rendre plus motivant. Et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à partir dans la direction opposée en courant. Normalement, ça devrait le motiver à bouger ses fesses. Et vous le récompenserez qu'une fois qu'il sera vraiment revenu à vous. 5e erreur classique de méthodologie, oubliez de récompenser le chien de rester avec nous. Si vous saviez le nombre de chiens que je peux voir qui reviennent très bien au rappel et qui, direct après la friandise ou la caresse, se barrent à fond la caisse, ça vient du fait qu'on pense souvent à récompenser le chien qui revient, mais que la plupart des gens vont oublier de le récompenser de rester avec nous. Donc Toutou, il revient bien, et vu qu'il sait qu'après la friandise de retour, il n'y aura plus rien, il retourne jouer avec les copains. Pour le coup, c'est un problème qui est assez simple à régler si ça vous arrive. Reprenez les bases, repartez de départ dans le rappel avec votre chien, et partez avec un gros paquet de friandises quand vous allez en balade avec lui. Et quand votre chien revient au rappel, récompensez-le une fois, puis deux fois, puis trois, puis quatre, et continuez de le récompenser tant qu'il n'est pas vraiment bien concentré sur vous, à attendre la prochaine récompense. Une fois que le chien il est bien concentré sur vous, à vous de choisir quand il peut partir. En principe, on va dire un OK, go, et on va ranger le sac à saucisses et on va complètement ignorer le chien par la suite. Le but du jeu, c'est de faire comprendre au chien que si tu reviens quand je t'appelle, c'est cool, mais tant que je t'ai pas dit OK, go, il y a peut-être d'autres trucs à gagner. Donc reste à côté de moi, qui sait, ça peut valoir le coup. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir diminuer la fréquence des friandises pendant qu'il reste à côté de vous. Genre le récompenser que toutes les 3 à 5 secondes, au lieu de le gaver comme une oie comme on a fait au départ. Et petit à petit, on pourrait même se passer complètement de la bouffe et remplacer ça par des caresses. 6e erreur, sortir la récompense trop tôt. Alors, toujours dans l'utilisation de la récompense, je vois beaucoup de gens qui sortent leur récompense en même temps qu'ils appellent le chien. Ou certains qui ont déjà la main dans la sacoche à saucisses, alors que le chien il est encore à 100 mètres. Alors, on l'a vu plus tôt dans la vidéo, ça peut être une très bonne façon de se rendre intéressant pour son chien. Mais il faut essayer assez vite de passer à l'étape supérieure si on veut éviter un souci, la priorisation du stimulus. C'est-à-dire qu'entre le maître qui gesticule et une knacky, l'attention du chien elle va plus se porter sur la knacky que sur nous. Et donc le jour où on n'a pas la knacky, le chien il ne reviendra pas, puisque c'est la knacky qui est le signal qu'on lui a appris à reconnaître pour revenir quand on l'appelle. Logique. Il peut même se passer pire. Le chien qui comprend tout à fait que si vous n'avez pas de friandise dans la main, c'est que vous n'avez pas prévu de lui en donner. Alors pourquoi faire l'effort de revenir s'il sait que vous ne le récompenserez pas? Donc, autant que possible, essayez de motiver votre chien à revenir avec votre voix, avec votre attitude, et ne touchez à vos récompenses qu'une fois que le chien il est là, à côté de vous. Mais, si vous êtes déjà coincé avec un chien qui revient que quand il voit la récompense, voici une petite solution. Faites quelques rappels avec votre chien comme d'habitude, en lui montrant la bouffe. Viens ma fille. Oui ma fille, super, ça c'est une belle poupée ça. Très bien. Ensuite, faites exactement la même chose, mais en faisant semblant d'avoir la nourriture dans votre main, alors qu'en fait elle est toujours dans votre sacoche. C'est bien ça. Une fois que le chien est revenu, sortez très vite votre récompense et donnez-lui. Normalement, ça devrait débloquer la situation en quelques répétitions, avec un chien qui reviendra bien à votre signal, et pas seulement quand il voit la bouffe. Ça c'est joli.
7e erreur, saouler son chien. Laissez vos chiens vivre leur vie. Laissez-les explorer leur environnement, se défouler et satisfaire leurs besoins dans tous les sens du terme. Je vois énormément de gens qui sont toujours sur le dos de leur chien, à toujours lui parler, toujours le rappeler sans même pas lui laisser 20 secondes de paix. Alors, c'est souvent des gens qui ont déjà eu un accident grave avec leur chien ou avec le précédent chien. Et je comprends qu'il y ait certains événements qui puissent être traumatisants. Mais si vous êtes toujours sur le dos de votre chien, complètement parano à l'idée de le perdre, eh ben votre chien, il n'a aucune raison d'apprendre à vous surveiller, vu que de toute façon, papa, maman, ben ils sont toujours là avec moi. Normalement, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est le chien qui doit être parano et qui doit vous surveiller. C'est lui qui doit avoir peur de vous perdre en promenade. On va voir comment apprendre ça à son chien dans une future vidéo, qui s'appellera d'ailleurs l'exercice du chien parano. Mais en attendant, si vous êtes dans ce cas, à ne pas parler à votre chien pendant plus de 20 secondes, essayez de vous forcer pendant vos promenades à rester 5 minutes sans parler à votre chien quand il est détaché. Quitte à carrément avoir un timer avec vous, mais 5 minutes où vous lui foutez la paix. Si jamais c'est trop dur pour vous, regardez la première vidéo sur les erreurs qu'on peut faire dans le rappel avec son chien pour apprendre à justement reprendre confiance en vous et en votre chien. 8e et dernière erreur du jour, punir un chien qui revient au rappel. Si vous avez déjà regardé d'autres de mes vidéos, vous devez avoir compris que le seul rôle d'une punition, c'est d'apprendre à votre chien à ne pas reproduire le même comportement. Donc, si vous punissez votre chien après l'avoir rappelé, en le secouant carrément au collier parce qu'il n'est pas revenu, ou parce qu'il n'est pas revenu assez vite à votre goût, ou même simplement en le remettant en laisse tout de suite après son retour, eh ben vous avez toutes les chances du monde que votre chien il apprenne une seule chose, c'est que quand on l'appelle, il ne doit surtout pas se laisser attraper. De toute façon, je ferai sûrement au moins une 3e vidéo sur les erreurs dans le travail du rappel qui parlera uniquement des punitions, parce que c'est un chapitre à part entière. Mais gardez quand même ça à l'esprit. Si mon chien ne revient pas, c'est que soit ce qu'il a en face est plus intéressant que moi, soit que mon chien pense que c'est peut-être pas si sympa que ça de venir me voir. Je dois donc me rendre plus intéressant que l'environnement, ou rendre l'environnement moins intéressant. En attendant de prochaines vidéos, pensez à liker celle-ci, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle question chien ou une nouvelle question éthologie. Ciao.